À l'occasion de la Journée internationale de la femme a été célébrée au département de sociologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny. L'écrivain Djibril Tamsir-Niane est décédé aujourd'hui à Dakar à l'âge de 89 ans. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI2. Les femmes de la Commission de la promotion du genre du Comité d'animation culturelle des étudiants en sociologie ont été célébrées ce 8 mars. Elles ont été outillées pour faire face au harcèlement en milieu universitaire, un danger pour leur droit à l'éducation, comme nous l'explique Bintou Pekeli. Elles sont toutes étudiantes en sociologie à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Parfois victimes de harcèlement au milieu universitaire, elles comptent bien mener le combat jusqu'au bout en vue de l'enrayer. Elles l'ont fait savoir à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits de la femme, organisée par le Comité d'animation culturelle des étudiants en sociologie. C'est de célébrer la femme, enseignante, chercheur de sociologie. Voilà, ce sont des femmes de valeur. On a opté aussi pour le harcèlement, pour donner vraiment des armes nécessaires à l'auditoire, aux étudiants qui viennent nous écouter, parce que nous sommes la cible. Donc on veut aussi que, à travers cette activité, il y a des informations concernant ce fait social, qui est vraiment hostile à leur avenir. Le harcèlement au milieu universitaire, fléau qui porte atteinte au droit à l'éducation et à l'épanouissement, touche aussi bien les femmes que les hommes. Selon les conférencières, pour juguler ce fléau, il faut briser le silence. C'est le fait d'insister sur un point ou sur un acte ou sur un fait envers une personne qui dit stop, ça suffit, je veux pas. Je ne veux pas. Quelque chose qui se passe, qui est en rapport avec leur corps ou leur sexualité ou le toucher, si ça ne leur plaît pas, il faut l'exprimer. Et pas l'exprimer avec une bagarre, l'exprimer doucement. Et puis, si ça persiste, alors là, c'est de ne pas fermer les yeux. Devant un cas d'harcèlement, je réagis négativement. Parce que quand vous vous sentez harcelé et que vous souriez à ce genre de réaction, vous donnez l'occasion. Je compte l'utiliser positivement, c'est-à-dire en parler aux autres, leur montrer comment réagir face aux harcèlements. Je n'ai pas connu et je n'ai pas vécu, mais je compatis à ceux qui ont vécu cela. Aux autres filles qui se font harceler, de parler, ne pas se taire. Il y avait des gestes banals qu'on arrivait à poser sans toutefois savoir que c'était du harcèlement. Voilà, grâce à cette conférence, on a appris à partir de ce qui a été dit. Il y a des gestes que je vais plus refaire jusqu'à maintenant. Un combat auquel se joint le chef du département de sociologie. Plusieurs étudiantes souvent quittent l'université parce qu'elles sont harcelées. Les enseignants n'arrivent pas à dispenser convenablement les enseignements parce qu'ils sont harcelés même en plein cours. Et pour nous, il fallait faire quelque chose en tant que responsable. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec les étudiants. Notre université punit effectivement le harcèlement. Et nous devons donc respecter les textes de notre université pour que notre université soit vraiment un environnement sain, n'est-ce pas, pour apprendre et non pour courtiser. Le harcèlement au milieu universitaire est d'ordre sexuel, physique et psychologique. Les étudiants du département de sociologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody savent désormais comment défendre leurs droits. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce 8 mars à la signature de 2 décrets portant intérim du Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, ainsi Patrick Hachi, ministre d'État, exerce à titre intérimaire les fonctions de Premier ministre, chef de gouvernement. Les fonctions de ministre de la Défense seront exercées à titre intérimaire par Téné Birahima Ouattara, par ailleurs ministre des Affaires présidentielles. Parlons emploi jeune, 420 jeunes reçoivent un financement de 189 millions de francs CFA. Les détails avec Kader Sogodogo. 970 jeunes porteurs de projets dans la région de Bouégué reçoivent des chèques. Des chèques pour le financement de leurs activités génératrices de revenus, dans le cadre de la 3e phase du projet Agir pour les jeunes, qui vise à financer plus de 100 000 jeunes. Une initiative du gouvernement à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes.
Dans la région de Bouaké, ce sont entre 100 000 et 2 500 000 francs CFA qui ont été mis à la disposition des jeunes de Bouaké, Béoumi, Sakassou, Boutro, Djebonois, Brobo et Bodokro afin de leur permettre de s'installer à leur propre compte. Nous sommes à la troisième édition rendue possible parce que ceux qui en ont profité aux premières et deuxième éditions ont remboursé, sinon remboursent correctement. Et donc ce que nous attendons de ces jeunes, c'est de bien utiliser les ressources qui sont mises à leur disposition, mais surtout de rembourser. Les autorités locales et les bénéficiaires saluent l'initiative qui, selon eux, est la meilleure des réponses au chômage des jeunes. Je voudrais vous rassurer que nous ferons bon usage de ce financement et que nous rembourserons les différents montants mis à notre disposition afin de préserver la chaîne de solidarité qui devrait permettre à d'autres jeunes sur l'ensemble du territoire national d'en bénéficier. De 2019 à 2020, plus de 23 500 jeunes ont bénéficié de la deuxième phase de l'opération Agir pour les jeunes pour un financement de 10 milliards de francs CFA. Sont éligibles à l'opération Agir pour les jeunes, tout jeunes ou groupements de jeunes résidant sur l'ensemble du territoire et satisfaisant à l'ensemble des critères, notamment être âgé de 18 à 40 ans ou être porteur de projets à potentiel de création de richesses et des emplois. Le monde des écrivains est en deuil. Le célèbre écrivain et historien Djibril Tamsir Niane est décédé ce lundi à l'âge de 89 ans. Spécialiste de l'histoire du Mandé et du Mali, il est l'auteur de plusieurs œuvres dont le plus célèbre est Sundiata ou l'épopée mandingue. Alassane Drabo. Djibril Tamsir Niane, l'auteur du célèbre ouvrage Sundiata ou l'épopée mandingue, est décédé à l'âge de 89 ans ce lundi 8 mars à Dakar, capitale du Sénégal, des suites de la Covid-19. Historien de talent, Djibril Tamsir Niane participe avec le Burkinabé Joseph Kizerbo à l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique sous les auspices de l'UNESCO. Amoureux de l'histoire de l'Afrique, il fait son mémoire sur la recherche sur l'Empire du Mali, un travail de recherche qui lui a permis de rencontrer à travers le continent des griots et autres garants de la tradition orale, dont Djeli Mamadou Kouyaté. Ce dernier lui conte, au rythme de ses connaissances, les récits de la tradition orale. En 1960, alors que les soleils des indépendances étaient au zénith, Djibril Tamsir Niane publie Sundiata ou l'épopée mandingue, son ouvrage le plus connu. En 1970, il écrit la pièce de théâtre Les fiançailles tragiques qui lui a valu la prison sous le régime de Sékou Touré, puis l'exil au Sénégal. Professeur honoraire à l'université de Tokyo ainsi qu'à l'université Howard à Washington, Djibril Tamsir Niane a aussi écrit Histoire des Mandingues de l'Ouest, le Soudan occidental au temps des grands empires, contes d'hier et d'aujourd'hui. L'Afrique perd un fin connaisseur de son histoire. Les jeunes générations s'inspireront de ses écrits et de son vécu pour s'approprier l'histoire de l'Afrique, car comme Djeli Mamadou Kouyaté le disait dans Sundiata ou l'épopée mandingue, le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Adieu, Djibril Tamsir Niane. Dans l'actualité à l'étranger, le président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou, s'est vu décerner ce lundi le prix Ibrahim 2020 qui récompense une gouvernance exceptionnelle en Afrique. Mahamadou Issoufou, 68 ans, a été président du Niger pendant 10 ans, renonçant à un troisième mandat. Il est le 6e lauréat du prix Ibrahim, richement doté, qui n'avait plus été décerné depuis 2017, faute de candidats réunissant les qualités requises. Les lauréats du prix Ibrahim reçoivent 5 millions de dollars versés sur 10 ans. Nous retournons à la semaine de la femme. Estelle est une vannière de 36 ans. Elle fabrique des objets tressés à l'aide de tiges fines d'osier, de rotin et de raffia. C'est un métier généralement pratiqué par des hommes, mais Zita l'exerce avec passion. Notre reporter Joël Gosset est allé à sa rencontre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous retournons dans l'actualité à l'étranger. L'opposant sénégalais
a été libéré ce lundi 8 mars dans la matinée par le doyen des juges. Ousmane Sonko, placé sous contrôle judiciaire, devra cependant respecter certaines obligations. Il se voit dans l'obligation, par exemple, de remettre son passeport aux autorités et devra demander l'autorisation du juge s'il souhaite voyager. Le leader du PASTEF devra se présenter chaque dernier vendredi du mois devant le juge. Il devra également se mettre à disposition des enquêteurs au cas où le juge saisirait la police ou la gendarmerie dans le cadre de l'enquête qui vise l'opposant Ousmane Sonko. Plus loin au Japon, Yuto Naganuma regarde en silence des ruines balayées par un vent glacial, celle de l'école primaire où son petit frère a perdu la vie lors du tsunami du 11 mars 2011 dans le nord-est du Japon. Comme lui, ils sont toute une génération hantée par la triple catastrophe ayant fait 8500 morts et disparus. Un puissant séisme qui a déclenché un tsunami dévastateur et à Fukushima, le pire accident nucléaire au monde depuis Tchernobyl en 1986. Anicette Konan, Bintou Pekeli. Miyagi, Japon. Yuto n'était qu'un enfant à l'époque, mais 10 années après, il n'a rien oublié du tsunami de 2011. Il fait partie d'une génération hantée par la catastrophe. Sur la route pour venir, j'avais vu que tout le bétail avait été fauché et emporté par le tsunami. Et une fois sur place, c'est par le biais des autres parents qui recherchaient les corps que j'ai appris que mon frère était mort. C'était 5 ou 6 jours après la catastrophe. Son frère est l'un des 74 enfants à avoir péri dans cette école. Rongé donc par la culpabilité, Yuto étudie aujourd'hui la gestion des catastrophes naturelles. Survivant lui aussi, Nayuta lutte pour préserver la mémoire de la tragédie. Quand j'ai vu l'expression d'une personne morte, je me suis demandé pourquoi une telle chose a pu arriver. Depuis, je me dis c'est le devoir de ceux qui, comme moi, ont survécu de tout faire pour qu'on n'ait plus jamais à avoir une telle expression afin qu'il n'y ait plus de victimes. Mais le silence pèse sur la catastrophe. Azuki, quant à elle, est retournée dans le nord-ouest du Japon où elle aide les rescapés à mettre des mots sur ce qui s'est passé. De nombreuses personnes ont eu des expériences difficiles, traumatisantes, et ce n'était pas du tout facile à l'époque d'en parler. L'ambiance générale n'était pas à la parole et peu ont eu la chance jusqu'à aujourd'hui de sortir du silence. Cette catastrophe sur le Japon a tué 18 500 personnes, dont 90% sont morts, noyés. Pour rappel, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce 8 mars à la signature de 2 décrets portant intérim du Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Ainsi, Patrick Hachi, ministre d'État, exerce à titre intérimaire les fonctions de Premier ministre, chef de gouvernement. Les fonctions de ministre de la Défense seront exercées à titre intérimaire par Téné Birahima Ouattara, par ailleurs ministre des Affaires présidentielles. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain pour une autre édition.